Bonjour, je suis Geoffrey Mouton, formateur au sein du centre de formation Oravandis et on va voir ensemble comment rédiger ton dossier professionnel pour le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Alors la première chose à faire est effectivement de récupérer plusieurs documents. La première chose va être de récupérer la matrice du dossier professionnel. Effectivement, le dossier professionnel a un format qui est imposé par le ministère du Travail et des Solidarités. Tu peux retrouver cette matrice sur le site jepassemontitrepro.fr, donc je passe mon titre professionnel. Dans leur section blog, tu as le modèle de dossier professionnel vierge. Il est juste ici. Et dans cet article de blog, il te repartage le modèle Word que tu peux télécharger. Donc voilà une première chose de fait, on a la matrice. La deuxième chose dont on va avoir besoin, elle est toujours sur ce site, sur jepassemontitrepro.fr, dans la catégorie des titres professionnels. Tu vas chercher ton titre professionnel, conseiller en insertion professionnelle, et bien sûr, tu vas retrouver toutes les informations dont on va avoir besoin pour remplir le dossier professionnel. Alors la matrice est ainsi constituée. D'abord, tu dois renseigner ton nom de naissance. Je vais marquer le mien, Mouton. Tu mettras le tien, bien sûr. Ton nom d'usage, c'est le nom que tu as, par exemple, si tu es marié et que tu as pris le nom de ton époux ou de ton épouse. Ton prénom. Et ensuite, ton adresse. Je vais mettre l'adresse du centre de formation, Oravandis, mais bien sûr, toi, tu mets ton adresse à toi et non pas celle de ton centre de formation. Ensuite, tu dois mettre le titre professionnel visé. Ici, cliquez ici pour entrer l'intitulé du titre professionnel visé. C'est conseiller en insertion professionnelle. On fera très attention à l'orthographe, les jurés font très attention à cela, surtout dans tout métier qui nécessite une communication à l'écrit, tel que c'est le cas pour le métier de CIP. Ensuite, dans les modalités d'accès, tu dois cocher. Est-ce que tu viens d'un parcours de formation? Est-ce que tu as suivi une formation? Ce qui est le cas de 98% des candidats. Ou est-ce que tu viens d'un parcours de validation des acquis de l'expérience? Parce que tu as déjà une expérience de CIP et tu souhaites la valoriser par un titre professionnel. C'est une autre voie d'accès, en tout cas la plus connue, la plus courante, est effectivement celle des parcours de formation. Voilà une bonne chose de faite. La page de garde est terminée, on ne modifie rien, on ne rajoute pas de logo, on ne rajoute pas d'image, on ne met pas une photo, on ne change pas les couleurs. C'est sobre. Effectivement, le principe est de traiter les dossiers de manière équitable. Donc on respecte la mise en page. Ensuite, tu as la présentation du dossier. Il te rappelle quelques informations que le jury a notamment pour prendre sa décision, le dossier professionnel, le livret des évaluations passées en cours de formation, et puis bien sûr les rendus que tu auras fait lors de ton examen final. La première chose, ça va être le sommaire. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut remplir ce sommaire. Je vais zoomer un petit peu pour que tu puisses avoir les informations. Exemple de pratique professionnelle. Intitulé de l'activité type numéro 1. Pour remplir cet intitulé de l'activité type numéro 1, parce qu'effectivement, le ministère du Travail et des Solidarités a construit une matrice qui est adaptable à tous les titres. C'est à toi de personnaliser la matrice en fonction de ton titre. Donc, pour l'intitulé de l'activité type numéro 1, et c'est là où le site jepassemontitrepro.fr va me devenir très utile, je peux retrouver effectivement, soit tu as l'information ici parce qu'ils ont mis le référentiel des activités à maîtriser, donc soit tu peux télécharger le référentiel qu'on appelle un REAC, ça liste toutes les activités que tu es censé maîtriser pour le passage de ton titre professionnel. Donc tu vois, tu es censé savoir accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé. Et dans cette activité type, ils l'ont décomposée en 5 compétences. Donc c'est une activité globale et pour maîtriser cette activité, tu dois faire appel à 5 compétences. Tu dois savoir informer une personne ou un groupe avec des ressources en matière d'insertion. Tu dois savoir analyser la demande de la personne. Tu dois savoir poser les bases d'un diagnostic, exercer une veille informationnelle, etc. etc. C'est 5 compétences. Donc, tu les retrouves ici, donc toi tu peux télécharger le référentiel des activités ici, soit tu peux, j'avais lu celui-là, il était très bien d'ailleurs, soit tu peux effectivement avoir le référentiel des activités. Donc par exemple, la première activité c'est accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Je vais venir renommer cette activité, alors tu vois que la mise en page se change légèrement parce que j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V pour un copier-coller. Là je vais utiliser le pinceau de recopie de format pour venir remettre le même format. Sinon, bien sûr, tu peux réécrire à la main la chose. Moi, je préfère faire un copier-coller, surtout pour une vidéo pour aller plus vite. Toujours est-il que le résultat est le même. Il faut garder la mise en page. Et si jamais vous voyez un souci de mise en page, dans ce cas-là, il faut le corriger parce qu'il faut à tout prix que le dossier professionnel reflète soit le reflet de la matrice initiale.
Donc, on a 3 grandes activités types pour ce titre professionnel. Donc déjà, l'activité type numéro 4 et les intitulés qui vont ensemble, je peux supprimer ces 4 lignes pour aérer le document. Ce n'est pas de la modification de matrice dans ces cas-là. Pour chacune de ces activités, tu vas devoir venir illustrer par des exemples. Alors, tu vois, déjà, par exemple, tu as des compétences, contractualiser et suivre avec la personne pour te donner des idées. Mais pour le coup, ça, c'est des compétences. Nous, on veut des exemples de pratiques. Par exemple, lequel? Exercer une veille informationnelle, technique et prospective. Alors, tu peux venir reprendre cet intitulé-là. Donc, exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au public et au contexte. Et je vais venir, là je suis en train de remplir mon sommaire, donc déterminer quelles activités je vais illustrer. Donc tu dois en choisir à minima 2 par activité type, ce qui pour ce titre fera quand même 6 activités. Alors il n'y a pas de règle, ce n'est pas marqué dans le marbre, vous ne retrouverez pas d'information qui dit pour chaque activité type, il faut donner 1 exemple, 2 exemples, 3 exemples. C'est juste que si vous donnez 3 exemples par chaque activité, ça va faire un dossier professionnel avec 9 activités pour celui-ci. Ça sera assez important. Après, c'est très bien, vous pouvez le faire si vous voulez. Un exemple par activité type, je trouve ça personnellement un peu léger. Donc, le juste milieu, c'est 2. Je trouve ça plutôt correct et ça permet de démontrer que vous maîtrisez la compétence tout en n'alourdissant pas le dossier professionnel qui peut être déjà parfois très complet, surtout si vous rajoutez beaucoup d'annexes. On va voir ça bien sûr ensemble. Alors, le dossier professionnel, après on a les exemples de pratique, et c'est ça. Activité type numéro 1. Donc moi j'ai décidé dans cette vidéo de pas à pas d'illustrer avec vous, c'est lequel que j'ai mis? À exercer. Donc là on n'est pas sur l'activité type numéro 1, l'activité type numéro 1 c'est ça là. Donc je suis sur l'activité type numéro 2 qui est accueillir pour analyser la demande des personnes et je vais illustrer exercer une veille informationnelle. Alors, activité type numéro 2, cliquez pour entrer l'intitulé de l'activité, c'est celui-ci. Et cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'exemple. On avait mis que c'était exercer une veille informationnelle. En vrai, moi j'aime bien la veille, je trouve ça important dans un métier tel que conseiller en insertion professionnelle qui évolue constamment, d'être à jour de ses pratiques et des informations que l'on communique aux personnes que l'on accompagne. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées et dans quelles conditions. Donc là, pour décrire cette activité, donc regardez bien, on a activité type numéro 2, ça veut dire que là, je suis en train de renseigner non pas la première, mais la deuxième activité. Je suis en train d'illustrer cette activité-là. Après, on a remis le nom de l'activité et on met l'exemple numéro 1 qui va être exercer une veille informationnelle. Donc, une des premières choses à faire, c'est de rappeler le contexte. Là, je vais lister par bullet points un petit peu la chronologie qui est demandée, enfin il faut que le jury, quand il prenne connaissance de votre dossier, il se dise oui, c'est un professionnel, oui, il sait faire, et en lisant ce dossier, si lui-même n'avait pas cette compétence, il pourrait la reproduire. Par exemple, si je te fais lire cette page, tu es capable de faire une veille informationnelle. Donc rappel du contexte, donc je détaillerai après. Rappel du contexte, rappel de ce qu'est une veille informationnelle. Ok, alors comment je l'effectue? Pourquoi je l'effectue? Où est-ce que je l'effectue? On va voir ça ensemble. Hein. Moi j'aime bien quand je travaille avec la méthode CQQC occupé, qui est, si tu n'es pas familier avec cette méthode, c'est une méthode pédagogique hein, qui fait référence à plusieurs, voilà, combien, comment, où, pourquoi, qui, quoi, quand. Et c'est vrai que quand je remplis mon dossier professionnel, enfin ça fait longtemps que je n'en remplis pas, mais quand j'accompagne les apprenants pour remplir le dossier professionnel, j'aime bien rappeler cette règle-là du CQQ, c'est occupé, voilà, pour qu'on réponde à toutes ces questions. Donc, combien ça se rapporte pas, comment est-ce que je le fais, donc quels moyens, quelle méthode, ça c'est important, comment je l'effectue, quelle méthode j'utilise, où est-ce que je l'effectue, ça c'est bon, pourquoi je l'effectue, donc très bien, à qui je le communique, qui est concerné, et enfin, quelles actions à effectuer et quand les effectuer. Donc vraiment, il faut reprendre cette trame du CQQ, c'est occupé, quand on effectue son dossier professionnel, afin d'être certain d'avoir répondu à toutes les questions qui pourraient émaner de la part des jurés.
Donc, rappel du contexte. Donc là, vous allez rappeler dans votre référentiel des activités, votre référentiel de certification du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, il est imposé un stage obligatoire. Pour le coup, c'est imposé dans le dossier. Ce n'est pas votre centre de formation qui décide de vous punir en vous demandant un stage. Au contraire, c'est souvent un excellent levier vers l'emploi. Quand vous regardez le référentiel de certification, c'est marqué ici. Le candidat qui se présente après un parcours de formation, bien sûr, ça ne concerne pas ceux de la VAE, à une session du titre professionnel conseiller en insertion professionnelle, réalise le dossier à partir de périodes en entreprise d'une durée totale minimum de 385 heures. Donc vous voyez que la durée du stage est imposée et effectivement c'est à votre centre de s'assurer que vous remplissez bien tous les critères de présentation pour votre titre professionnel devant les jurés. Donc, rappel du contexte. Lorsque je travaillais à la mission locale, par exemple, d'Ivry-sur-Seine, vous détaillez en qualité de stagiaire conseiller en insertion professionnelle. Il m'était demandé de faire une veille informationnelle une fois par semaine, par exemple. Rappel de ce qu'est une veille informationnelle. Alors, la veille informationnelle, et vous pouvez très bien aller chercher des informations, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la veille informationnelle, par exemple? Vous pouvez très bien citer, je vais prendre un site de source fiable, ouais, allez, c'est vraiment juste pour vous montrer une démarche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une veille informationnelle? Donc là, je le mets, la veille informationnelle, je source, et quand j'utilise une source extérieure, comme je suis en train de faire juste pour les besoins de la démonstration, vous la citez bien. Vous la citez bien, vous mettez le lien, pour mettre un lien, c'est CTRL-K. Donc effectivement, vous sourcez bien les informations. Comment est-ce que je l'effectue? Quelle méthode? Alors, pour effectuer... d'ailleurs, quelle méthode? J'ai fait une petite faute de frappe. Là. Quelle méthode? Pour effectuer ma veille, j'utilise deux méthodes. La push et la pull. Ça vous permettra aussi, d'ailleurs, si c'est des choses que vous n'avez pas vues en formation, de le voir avec moi lors de cette vidéo. La push et la pull, quand ce sont des mots qui sont dans une langue étrangère que le français, on est censé les mettre en italique. La méthode pull, qui veut dire tirer à soi, hein, pull c'est ramener vers soi, c'est de faire venir les informations à soi. Alors comment? Des newsletters, des courriers, des abonnements à de la presse par exemple, etc. Alors que la méthode push, CTRL-I pour l'italique, est une méthode qui est de recherche et d'aller chercher les informations. Alors comment? Recherche sur des sites de sources fiables, une source fiable, oui. Recherche sur Google, suivi de personnes sur LinkedIn par exemple, suivre des personnes qui partagent de l'actualité, notamment dans votre domaine, c'est une méthode pour faire de la veille aussi. Donc comment j'effectue, quelle méthode, pourquoi je l'effectue? Alors on va rappeler le principe. Pourquoi est-ce que j'effectue cette veille? Afin d'avoir des informations toujours à jour, de pouvoir renseigner au mieux les personnes que j'accompagne et de proposer des solutions d'actualité et adéquates. Par exemple, allez, je vais illustrer où est-ce que je l'effectue. Donc là, c'est les sites de sources fiables. Sur des sites de sources fiables. Donc là, on va regarder. Par exemple, sur Je passe mon titre pro, je vais donner un exemple en particulier. Sur jepassemontitrepro.fr, sur... Par exemple, là, je vais parler dans mon activité, on a dû parler de la suppression de l'aide AIRE qui concerne les franciliens en Ile-de-France. La région, Valérie Pécresse, ils ont décidé de supprimer l'aide régionale de l'AIRE. Alors ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire que l'accès à la formation est moins adapté et moins facile en tout cas pour les demandeurs d'emploi notamment parce que c'était une bonne aide de financement. Donc capital.fr est un site de sources fiables qui parle de cet article. CTRL-K, CTRL-V, je mets le lien. Ensuite, Je passe mon titre pro, je crois qu'ils en parlaient aussi. Je passe mon titre pro dans leur blog, la suppression de l'AIRE. Il y avait un article sur le sujet, donc ça aussi je peux le mettre. Donc l'idée c'est effectivement de parler, de donner un exemple concret
de quelque chose que vous faites. Où est-ce que je l'effectue? Sur des sites de SourceFlab, etc. Je retrouve les informations sur le fait que l'aide individuelle régionale vers l'emploi a été supprimée. Donc là, effectivement, où est-ce que je l'effectue? Ça, c'est une première chose. À qui je le communique? Qui est concerné? Maintenant que j'ai récupéré cette information de veille, l'essentiel, c'est de la partager. Donc, je peux faire une newsletter interne, je peux faire une note interne, une newsletter pour partager avec mes collègues de la mission locale, par exemple. Je peux aussi je peux faire une note interne, une newsletter, et informer les personnes que j'accompagne. Quelles actions à effectuer? Donc, rédiger la newsletter, mettre à jour les supports que l'on communique aux demandeurs d'emploi afin de supprimer l'aide de la région Île-de-France, etc. Et ensuite, quand les effectuer, le plus tôt possible, avant la fin du mois d'octobre, de sorte à éviter de communiquer des informations qui seraient erronées aux futurs demandeurs d'emploi. Donc là, j'ai rédigé une bonne trame, une bonne partie déjà d'une activité. Vous l'aurez compris, il faudra faire autant d'activités qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport aux activités types qui sont énoncées dans le sommaire désormais. Alors, il y a une chose que je sais que beaucoup d'entre vous font désormais, c'est s'aider de ChatGPT. ChatGPT est un très bon outil qui va vous aider à éviter les fautes d'orthographe et retravailler la mise en page. Mais vous le voyez, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Le principe, c'est pas de demander à ChatGPT de rédiger votre dossier professionnel à votre place. Pour autant, je pense qu'il est essentiel de vivre avec son temps et avec l'actualité. Moi, ce que je préconise de faire, c'est une fois que vous avez rédigé et qu'on sait que les informations viennent de vous, là, vous pouvez demander à ChatGPT de vérifier l'orthographe de ce texte et détailler un peu plus de sorte à ce qu'il le retravaille pour vous. Donc ChatGPT fonctionne, on met un prompt. Donc là, le prompt de ce chat, c'est vérifier l'orthographe de ce texte et détailler un peu plus. Et après, je mets le texte. Donc là, ChatGPT va retravailler le texte tout en maintenant tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'informations qui ont été inventées. Tout est réel. C'est bien moi qui ai rédigé. C'est juste qu'il m'aide à reformuler mes idées. C'est quelque chose que je sais que nombreux d'entre vous font. Plutôt que de rédiger eux-mêmes leur dossier professionnel, moi je préconise toujours que vous le rédigiez et que vous vous aidiez ensuite, surtout dans un souci d'unicité orthographique, oui c'est bon, et grammaticale. Donc, quitte à l'utiliser, je préfère qu'il soit bien utilisé. Donc, une fois que j'ai récupéré le texte de ChatGPT, et là je vérifie que la mise en page correspond bien à ce que j'attends. C'est toujours la mise en page du dossier, il n'y a pas des majuscules aléatoires qui font parfois un petit peu, vous voyez là le push et le pull, ChatGPT ne m'a pas mis en italique. Moi je sais que push and pull ça se met en italique parce que c'est des mots en anglais. Il m'a supprimé les liens que j'avais mis, bon à la limite le dossier sera imprimé donc les liens n'ont pas forcément d'intérêt. Voilà, donc là on a les choses. Préciser les moyens utilisés. Alors, quels sont les moyens utilisés pour faire ce dossier professionnel? J'ai utilisé des sites de veille. Donc, on les a cités, je passe mon titre pro, etc. On peut les remettre, etc. J'ai utilisé une matrice de newsletter sur le site Brevo, par exemple. C'est Brevo que ça s'appelle? Ou Mailchimp, etc., etc. Donc là, vous listez tous les outils que vous avez utilisé pour réaliser cette activité. Avec qui avez-vous travaillé? J'ai travaillé seul, mais j'ai fait relire mon dossier, mais j'ai fait relire par exemple, j'ai fait relire la newsletter à destination de mes collègues par mon responsable. On peut nommer la personne ou décider d'anonymiser la chose. Quand c'est des données confidentielles, on les anonymise obligatoirement. Quelle entreprise? J'ai dit que c'était la mission locale d'Ivry-sur-Seine. À quelle date? C'était en octobre 2024. Dans quel service? J'étais au service demandeur d'emploi. Période d'exercice, c'était mon stage a été effectué du 1er août 2024 au 31
octobre 2024. Information complémentaire, note interne en annexe. Et effectivement, note interne en annexe, je vais aller plus bas dans le document et j'ai l'opportunité de mettre des annexes. Donc effectivement, là, dans document illustrant la pratique professionnelle, je vais pouvoir partager la note interne sur la veille. Et ensuite, là, annexe, si le RC le prévoit, le RC c'est le référentiel de certification, je vais pouvoir rajouter, donc là j'ai fait un copier-coller de l'annexe que j'avais fait de la note interne fournie. Donc là, ce qui est important, deux choses. Quand on fait une capture d'écran, on fait une capture d'écran proprement, c'est-à-dire qu'on utilise l'outil capture d'écran qui est prévu dans Windows ou dans Mac. Si vous ne savez pas faire de capture d'écran avec Windows ou avec Mac, n'hésitez pas à chercher un tutoriel sur YouTube pour le faire. On fait une capture d'écran proprement, on ne prend pas en photo son écran de téléphone pour ensuite importer la photo. C'est quelque chose qui ne sera pas professionnel. Deuxième chose, pour les annexes que vous mettrez qui auraient des informations confidentielles, ce n'est pas le cas sur celle-ci, vous masquez les noms. Vous utilisez un surligneur numérique, vous faites quelque chose de propre, vous masquez les informations confidentielles. Pareil, si vous voulez partager des tableaux de bord ou quoi que ce soit qui auraient des montants d'indemnité, etc., vous masquez toutes ces informations. Donc là, j'ai mis une annexe et je vais pouvoir mettre plusieurs annexes pour illustrer chacune de mes activités. Ça rendra le dossier professionnel plus complet. En revanche, et vous l'aurez compris désormais, vous ne mettez pas les annexes directement dans la description des activités types. Donc on a mis l'activité, on a décrit l'activité, on a précisé les moyens utilisés, avec qui est-ce qu'on a travaillé, le contexte et informations complémentaires. Je précise qu'il y a une annexe. Je peux dire que c'est l'annexe 1, par exemple. Et maintenant que j'ai fini cette activité-là, je vais devoir, parce que le dossier professionnel, la matrice est ainsi pensée, faire un copier-coller de cette activité pour rajouter des pages, autant d'activités, par exemple, autant d'activités que j'ai prévues, CTRL-Entrée, CTRL-V pour faire un saut de page et ensuite faire un coller. Et donc là, vous voyez que dans mon dossier professionnel, je crois que j'ai inséré beaucoup de pages blanches en vrai. Non, c'est bon, pas tant que ça. Et donc là, vous voyez au final que le dossier professionnel, on a, je peux dire encore un peu, on a une liste de toutes les activités. Il y a des pages blanches qui ont été insérées. Okay. On a une liste de toutes les activités. Et maintenant, on va devoir toutes les renseigner, parce que pour l'instant, c'est que des copier-coller. Donc, c'est la même activité. Et ce n'est pas ça qu'on veut présenter au jury. On veut présenter 6 activités par rapport au référentiel. Donc, maintenant qu'on a les activités, donc on en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les faire avec vous, vous l'aurez compris. Ce sera à vous de les faire ensuite. Donc on a nos activités. On va revenir renseigner le sommaire. Par exemple, exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son activité au public, c'est à la page 9. Et bien sûr, on remplit le sommaire avant de l'imprimer. Donc après, on a le déroulé de toutes les activités. À la fin, ici, est important de remplir, il est marqué de renseigner votre titre, vos diplômes, CQP, attestation de formation. Ici, vous ne mettez pas le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle que vous êtes en train de passer. Vous ne l'avez pas encore. Vous pouvez marquer les compétences que vous avez, partielles, si vous avez un livret de compétences, parce que vous auriez acquis des compétences partielles sur un titre. Vous pouvez marquer les diplômes que vous avez déjà obtenus, mais pas le titre que vous êtes en train de passer. Donc, vous pouvez mentionner votre baccalauréat. Alors, qui l'a délivré? Donc, vous pouvez marquer le lycée ou alors le ministère de l'Éducation, la date à laquelle vous l'avez obtenu, j'en sais rien, 2009, etc. Et vous pouvez marquer tous les diplômes que vous avez ici. Après, si par exemple, il y a beaucoup plus de lignes que de diplômes que vous n'avez, supprimez-moi ces lignes, ce sera beaucoup plus élégant que laisser des cliquets ici pour taper du texte. C'est beaucoup plus joyeux d'avoir ceci que d'avoir ceci. S'il vous plaît. Déclaration sur l'honneur. Vous renseignez ici que c'est bien vous qui avez renseigné ce dossier professionnel. Je sous-signais Geoffrey Mouton déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier professionnel sont exacts et que je suis l'auteur des réalisations jointes. Fait à, vous mettez le lieu ainsi que la date. Et on est le... D'accord? Pour faire valoir ce code de droit, et quand vous l'aurez fait imprimer et relier en 2 exemplaires afin que chaque jury ait un exemplaire papier,
sauf s'il y a plusieurs jurys. Le minimum, c'est 2, mais il se peut qu'il y en ait 3 ou 4. Après, ça dépendra de votre centre de formation. Normalement, c'est 2 de base. Et donc, relier un exemplaire par jury, et effectivement, vous le signez manuscritement, s'il vous plaît. On a vu les annexes déjà, donc là, j'ai mis une note, et puis on a la note qui est ici. Alors, il y a une petite page blanche qui s'est insérée, mais ça, c'est pas bien grave. Voilà. Là, on a la note. Et puis, voilà, vous avez votre dossier professionnel. Alors, bien sûr, il faudra le remplir, parce que j'ai fait qu'une seule activité sur la liste de toutes celles qui sont demandées. Mais au moins, vous avez vu, on a premièrement la page de garde, le sommaire, qu'il faut bien sûr ne pas oublier de renseigner, le détail de chacune des activités. Ensuite, vous avez vos titres et diplômes. Vous avez la déclaration sur l'honneur à signer. Et enfin, les annexes qui illustreront votre pratique professionnelle. J'espère vous avoir aidé pour remplir ce dossier professionnel. Je vous souhaite bon courage et je suis certain que votre examen va bien se passer.